Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue et joyeux Noël à vous tous. C'est un énorme plaisir de vous retrouver comme tous les 24 décembre sur cette fabuleuse chaîne, il faut quand même bien se le dire. Je suis très heureux de vous retrouver pour un Rainbow Game. Bonsoir Enora Robic. Bonsoir. Quel plaisir de co-animer cette soirée de Noël avec toi. Oui, moi aussi, trop bien. Madame Belle Décoration de Noël. Évidemment. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour un Rainbow Game, le dernier, et c'était cet été avant Holiday 2. Dieu sait s'il s'en est passé des choses depuis. Et ce soir, nous sommes de retour pour un prime spécial au pays des dessins animés. Parce qu'on adore ça, tout simplement parce qu'on est des grands enfants et parce qu'on a plein de souvenirs à partager. Et quoi de mieux que la soirée du réveillon de Noël pour parler des dessins animés. Alors ce soir, nous avons convié... Est-ce qu'on n'a pas nos meilleurs amis avec nous finalement? Je crois que oui. Je crois qu'on peut le dire. Enora, qui accueilles-tu dans ton équipe? J'accueille la Queen Maeva de Nîmes. Rien que ça. Rien que ça. Bonsoir, vous m'entendez? Bah c'est à ta chef d'équipe de te dire bonsoir, mais si elle veut pas te parler, elle veut pas te parler. Moi, qu'est-ce que tu veux oui, que j'entends ça. voilà, C'est pas grave, Je pensais que comprends c'était bien. toi. Ouais. Mais Enora, non, c'est l'équipe de qui? Et je suis dans l'équipe de qui? Mais oui, mais j'ai bugué, désolée. Ouais, bah j'ai vu. Ça va? T'es son faire valoir, hein, je te le dis. Hein. Mais non. Je sers qu'à copier les questions dans le chat. De toute façon, j'ai... Ah oui, même pas un bonjour. T'es chat GPT un peu. Oh. Ça va, Maeva? Tu vas bien? Ouais, ça va. On est là, quoi. Ça semble si sincère. Non mais oui, ça va très bien, je suis contente d'être là. Je suis contente aussi que tu sois là. Et bon, moi, même si je suis de l'équipe d'en face, je peux aussi te souhaiter un joyeux Noël, puisque ta teammate Bah oui, ne va joyeux pas le Noël, faire. c'est vrai que c'est Donc, Noël. joyeux Noël à toi. Ah, vraiment? Et Nora, que la win, hein. Que la win. Elle écrase les gens autour d'elle. Pour Non, gagner. je suis lessivée, désolée. Joyeux Noël, Maeva. Si spontané. Joyeux Noël, Maeva. Non, merci. Et moi, je suis ravi de l'accueillir parce que le terme accueillir est important pour moi. Ça ne l'est pas pour tout le monde, apparemment. Mon teammate de ce soir. Je vous garantis pas qu'on gagne. Il y a même plus de chances pour qu'on perde. Mais nous, on est là pour s'amuser. On est là pour les cadeaux. Et les cadeaux, ça rime avec Popolito. Bonsoir, Paul. Quel homme. Bonsoir. J'adore le présenter comme ça dans chaque émission des experts. Quand on fait des experts, je dis Paul, c'est un peu l'homme de l'année sur cette chaîne parce que Dieu sait si on en a fait des choses. Mais je vais arrêter de dire ça parce que on va finir par plus me croire. Donc on le dira que à la prochaine émission des experts. Comment ça va, mon très cher Paul? Bah très bien, et toi? Ça va très bien pour cette soirée de Noël que je te souhaite vraiment avec plein d'amour, plein de cadeaux, la santé et puis des points, on espère parce que. Ah bon, on espère. Bah on espère et puis là on est dans la même équipe donc au-delà de m'en amuser d'habitude ça risque de mal se passer s'il n'y en a pas. Les menaces, Je préviens, on pourra pas te dire. Oui bah voilà, écoute je veux dire à un moment donné au moins c'est honnête. C'est vrai. Nous allons donc ce soir jouer au Rainbow Game. Je rappelle rapidement le concept. Enora a préparé une émission, un questionnaire de son côté sur la base des couleurs du drapeau LGBT. Moi aussi de mon côté, Maeva a un regard sur l'émission d'Enora puisqu'elles sont dans la même équipe. Paul a un regard sur mon émission puisque nous sommes dans la même équipe. Et nous allons nous poser des questions. L'objectif est de faire tomber l'autre équipe jusqu'à la finale où la personne qui aura le plus de points partira avec un avantage considérable. Derrière chaque couleur, une thématique, et avec ce soir pour grande thématique, les dessins animés. La dernière fois, c'est Maeva, je crois qu'il l'avait remporté, qui avait remporté le Rainbow Game des vacances, il me semble. Oui. Ah oui, des vacances, oui. Mais je détiens un record important qui est celui d'un double zéro pendant la finale, chose extrêmement rare. Et j'en suis fier. C'est vrai. Ah oui. Ah, mais Maeva peut en attester, c'était impressionnant, Ouais, si je peux me permettre. Mais voilà, oh là là. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la première manche? Oui.
Alors, je vous propose qu'on aille maintenant pour la première manche. Il s'agit du jeu d'échauffement. Et le jeu d'échauffement, c'est très simple. Vous allez, et nous allons également avec Popolito, choisir une thématique. Et à chaque question, 4 propositions de réponse. Et vous pouvez choisir chacune, votre réponse. Vous pouvez choisir la même réponse si vous voulez. 1 point par bonne réponse. Si vous choisissez la même réponse et qu'il s'agit de la bonne réponse, ça fait donc 2 points. Qui veut commencer? Est-ce que vous voulez qu'on commence avec Paul à choisir une thématique à répondre? Est-ce que vous voulez y aller en première, les filles? C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Ouais, peu importe. Eh ben écoutez, moi je suis bien chaud pour qu'on démarre. Eh bah, allez-y. Mon Popol, est-ce que il y a une couleur particulièrement qui te donne envie? Bon. Le rouge. Le rouge, c'est Noël, après tout. Allez, Oui. on part là-dessus, les filles. Ok. Alors, rouge comme le t-shirt de Nicky Larson. Waouh. La réaction. Waouh. Mon regard vide vers mon calendrier Paris 2024. Vous voyez le bon côté des choses, vaut mieux que ça arrive maintenant Bah oui. plutôt que plus tard. C'est un bon choix de Paul. Je savais même pas qu'il avait je crois qu'il avait un t-shirt bleu ciel, moi. Bon, ça dépend des saisons, mais généralement, c'est un t-shirt rouge et une veste bleu ciel. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, ok, oui. Bah déjà, et si j'apprends le personnage dans le titre, Bah, t'inquiète, Aurel. tu connaissais pas non plus? Ah, Ouais. Bon. Bah je suis ravi de l'avoir pris maintenant. Enfin, de l'avoir pris. Popolito, est-ce que c'est pas la première bonne action de Paul? Spoiler alert, ce sera probablement la dernière. On écoute vos questions. Ok, première question. Comment s'appelle le frère de Laura Marconi et meilleur ami de Nicky Larson? Est-ce que c'est réponse A, Johnny, réponse B, Tony, réponse C, Samuel ou réponse D, Simon? T'as déjà vu toi Nicky Larson, Paul? Non. Jamais. En vrai, je sais pas, là en l'état, un bon vieux Tony, ça me parle bien. Maintenant, Moi, c'est vrai. Tony ou Johnny? L'un des deux. Tony, Johnny, ouais, je me disais ça. Bah vas-y, je prends Tony, tu prends Johnny. Ok. Vas-y, on fait ça. Tony pour moi et Johnny pour Paul. Ok, bah la bonne réponse c'était effectivement Tony. Oh! Ah, bien joué. Alors là, Bien joué. regardez-la bien cette réponse, hein. Ce sera la seule de la soirée. Mais non. si. Merci Maëva d'être honnête. Est-ce que Maëva, tu veux qu'on alterne ou tu veux que je dise toutes les questions? Comme tu veux, c'est toi la chef. Ah, on avait bien compris. Arrêtez. Vous êtes horrible. Bah tu peux dire si tu veux la prochaine. Comme ça on alterne. Que marquent les personnes qui souhaitent faire appel au service de Nicky et Laura? Est-ce que c'est XYZ? Est-ce que c'est 1, 2, 3? Est-ce que c'est LMN? Est-ce que c'est 7, 8, 9? Ah, Maëva, je sais pas si t'as copié-collé, mais tu sais, il y a la... J'explique. Oui. Oui, Ah Ok. oui, donne-nous-le, hein. N'hésite pas. Non. Merci. Pour moi, LMN, ça a forcément une signification. En même temps, je me dis, est-ce qu'elle a pas marqué ça juste pour nous dire, haha, une signification, alors qu'en fait, c'est non. Le XYZ, moi, ça me parle bien. C'est forcément une suite de chiffres, enfin, ou de lettres, mais. Après, Dans dans LMN, il y a... ça peut être les initiales aussi. Ah, pas bête, il y aurait Laura, Nikki et M, un autre personnage. Ouais, peut-être. Ah, c'est pas con. Ou genre Laura, M, Nikki, tu vois. Oh, ouais, aussi. En vrai, ah oui, mais en plus, attends, elle a dit qu'il y avait une signification. Ah bah c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Vas-y, on prend tous les deux ça. LMN. Ouais. Ok. LMN, vous dites? Oui, vous disiez. Oh là là, la télé-réalité. Non. J'ai bugué, ma langue a fourché. Rien ne passera dans cette émission, je vous le dis. Oui, je vois ça.
Pas droit à l'erreur. LMN. Eh ben, c'est faux. Ah, girl. Ah, Vas-y, Nora, je te laisse dire la signification. Ok, merci. C'était XYZ. En fait, ça veut dire examen. Donc, tu prends le X de examen. Your, tu prends le Y du your. Et zip, tu prends le Z. XYZ. Et en fait, ça donne vérifier vos braguettes. Voilà. Voilà. On est passé d'un truc tellement romantique avec moi et Paul à un truc tellement immonde. Finalement. Même si j'ai pas le point, je préfère perdre là-dessus et avec ma signification, si je peux me permettre. ouais, c'est vrai. J'avais Ça me rapporte pas de points, mais je repars la tête haute. Justement, j'avais fait exprès de mettre LMN. Au début, je voulais mettre ABC, mais je me suis dit LMN, ça pourrait peut-être les embrouiller. Ah bah bravo, bravo. T'as bravo. réussi. Bah Yes. ouais, non, vu la signification, je te pensais pas comme ça. Pot de Ah, je savais même pas que ça avait ça comme signification. fleurs. Non, bah j'aurais préféré jamais le savoir. Ok, prochaine question. Comment se nomme l'épisode où on parle du passé de Nikki? Soit l'épisode se nomme Un grand amour, soit il se nomme Une vengeance tardive, soit il se nomme Un triste anniversaire, ou soit il se nomme Un beau souvenir. Un triste anniversaire, ça me parle dans le sens où ça fait très épisode du passé. Ouais, c'est vrai. Ou même Vengeance tardive. Vengeance tardive, je suis Ouais. d'accord aussi. Si tu veux, on en prend chacun, parce que les autres, bon. Ouais. Allez, je prends le triste anniversaire. Et moi, du coup, Vengeance tardive. Ok. Bah, la bonne réponse, c'était Un grand amour. Ah, Les cons! Je vous ai dit qu'il y aurait une seule putain. réponse. Hein. Mais non! Jusque-là, la promesse est tenue. Mais imagine ça, genre, sans proposition de réponse. Enfin, Par contre, bon, oui. c'est impossible. voilà. Bah, bah, j'avoue que clairement. là, Donc, enfin, ça veut pas dire que les autres sont moins durs, mais. Enfin, si. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur que ça? Je suis inquiet. Tu verras bien! J'ai peur. Oh, je suis morte. Est-ce que Maëva, tu veux dire la prochaine question? ouais. Ouais, parce Ok. que ta co-animatrice est en train de mourir. Dans quelle émission française a été diffusé le manga de 1990 à 1995? Ah, ça, je pense que je vais l'avoir par contre. Est-ce que c'est Nono? Oui, c'est en gros, ça s'appelle TF point d'exclamation. Voilà. TF1 Jeunesse. Est-ce que c'est TF point d'exclamation? Est-ce que c'est Debout les Zouzous? Est-ce que c'est le Club Dorothée? Ou est-ce que c'est les Petites Canailles? Alors, TF point d'exclamation, on dit TF1 Jeunesse, mais on leur en veut pas, elles sont jeunes. Pour moi, ça peut être que le Club Dorothée, mais j'attends de voir la réponse quand même pour voir les dates, parce que je suis pas sûr. 90 à 95. Alors, Debout les Zouzous, ça date de 99, donc c'est pas possible. TF1 Jeunesse, c'est arrivé après le Club Dorothée, et les Petites Canailles, je sais plus si c'était pas sur France 3 ou sur Canal+. Pour moi, ça peut être que le Club Dorothée qui diffusait déjà des trucs style Goldorak et tout. Moi, c'est tout ce que j'aurais dit aussi. De quoi? Bah, le Club Dorothée. Ouais, bah vas-y, on part là-dessus. C'est à moi de dire la réponse? Écoutez, Oui, prenez des initiatives. Et Vas-y, bah, Aurélien, t'as tort. Oh. Ah ouais? Parce que t'as plus d'une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ah, Ah là là, je vous ai eu. Ah, Je bien savais joué. que t'allais la voir. Bah, c'est vrai que sur les programmes jeunesse ou même tout ce qui est télé, j'aime bien. J'ai pensé à toi, Annie. Mais j'étais pas sûr que le Club Dorothée soit jusqu'à si récent que ça, parce que moi, ce que j'entends du Club Dorothée, c'est que nos parents regardaient, et 95, ça me paraît si tard, vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense que c'était surtout tout ce qui était dessin animé ou autre. C'était plus Ouais. le club Dorothée avec les Oui, c'est vrai. animateurs. On sauve l'honneur. Mm.
Alors, mesdames, merci pour cette douce thématique. On a apprécié rouge, orange, jaune, vert, bleu, violette. D'habitude, en plus, on se disait quelles étaient nos thématiques Ah oui, c'est préférées. vrai. J'y pense là. Mm. C'est lesquelles vos thématiques préférées? Bah, moi, c'est la c'était juste celle-là. C'était celle-là, toi, Enora? Ouais, parce que je regardais tout le temps Nicky Larson avec mon frère. C'est le dessin animé que j'ai le plus regardé parmi ceux que j'ai mis. Putain, mais ça va être quoi les autres? Alors, du coup, rouge, c'est fait. Et vous? Moi, ma thématique préférée... Je sais pas, hein. En vrai, je les aime grave. Toutes. Oh, j'ai peur. Sans dire la thématique... Je sais pas, je dirais... Je dirais violet. Ok. Paul, ce serait quoi ta Et toi couleur préférée chez nous? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais, peut-être vert. Ou orange. Ah ouais. Ou orange, ouais. J'avoue qu'il est pas mal. Ouais. Celui-là, je suis allé le chercher bien. Alors les filles, rouge, orange, jaune, violet, bleu, vert. Je ne sais pas. Maëva, choisis si tu veux. Je vais choisir vert. Vert. Et la couleur préférée. Oh là. Pourquoi ça rigole? Parce que t'as bugué et ça a fait ce que je viens de dire et je l'ai très bien fait, d'accord. je trouve. Pardon. Vert comme, et je l'ai redécouvert il y a pas longtemps au cinéma, et on va le redécouvrir l'année prochaine au cinéma, comme les aliens de Toy Story. Oh, C'est trop bien Toy Story. Et d'ailleurs, c'est Jamais dont vu. on va parler. Et bah top, j'ai jamais regardé. Quoi? Enfin si, j'ai dû Bon, en regarder vrai, t'as peut-être le 1 et encore. Ah là 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 T'as là. bien fait de prendre ça, Maëva. Ouais, c'est bien qu'on choisisse ce début. Alors voici la première question. Qui est la voix originale de Woody? Est-ce que c'est Tom Hanks? Est-ce que c'est Matt Damon, Tobey Maguire ou Tom Cruise? Oh là là. Qu'est-ce que j'en sais? Déjà, je pense pas que ce soit Tom Holland. Il est beaucoup trop jeune. En même temps, il n'y a pas Tom Holland dans mes propositions. Donc, mais qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle s'est inventé une réponse qui n'était pas la bonne. Spoiler alert, il n'y avait pas cette réponse puisque ce n'était pas la bonne. Oh là là, mais Miss Boulette. Oh, c'est pas possible. Oh là là. La honte. Et bah, c'est une bonne question en tout cas. Ah oui, donc ok, c'est pas Tom Holland. Je vous jure. C'est deux tomes, hein, mais pas Hollande. Voilà. Je pense pas, Maëva, que ce soit ni Tom Cruise, ça c'est sûr. Ouais, non, celui-là, je pense pas. Je suis d'accord. Tom Holland. Matt Damon non plus, je pense pas. Je sais pas qui c'est. Oh. C'est bah, c'est celui qui fait. Attends, non. Il faut sauver le soldat Ryan, non? C'est pas lui? Ah oui, Si. c'est mon Oui, film oui, oui. préféré. Mais du coup, je pense que c'est soit Tom Hanks et non Tom. Hollande. Voilà. Ouais. Ah, sinon, il Et y en a Tobey une qui Maguire. dit Tom Hanks et l'autre qui dit Tobey Maguire. Ouais. Moi, je dis Tom Hanks parce que l'autre, je sais pas dire son nom. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Donc, je te laisse dans la merde. Ok, merci. Ah bah tu fais bien parce que c'est effectivement Tom Hanks, la voix originale Ah. de Woody. Yes. Et non Tom Holland. Et non Tom Holland, exactement, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Est-ce que Oh tu as là, l'émission oui. sous les yeux, Popolito? Oui. Alors je te laisse dire la deuxième question. Ok. Alors, comment s'appelle le voisin d'Andy qui s'amuse à détruire les jouets? Alec, Kid, Shark ou Bayonne? Vous voyez de qui Oh. on parle? Oui, 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 bien sûr. J'ai sa tête. Oh. Tu vois. Ah oui, je crois que c'était ironique, je me suis dit quand même. Il a c'est traumatisé ironique. une génération entière, ce gamin. Non, je connais pas du tout. Hein. Bah quand même, c'est le plot du film. Hein. Mais je te dis, j'ai jamais vu Toy Story. Et bah la honte sur toi. Ah, en tout cas, Sid, c'est dans l'âge de glace, donc je pense pas qu'ils vont avoir mis le même nom dans deux dessins animés.
On a Bah, les c'est rêves ce que qu'on je me mérite. dis aussi. On a les rêves qu'on mérite. Ah non, mais Moi, c'est ce que je me dis aussi. Je pense pas que ce soit Sid. je pense pas que ce soit Sid. Quoique Sid, ça pourrait être. Je sais pas comment dire. Je sais pas. Je pense que si c'était pas Sid, tu vois, il l'aurait pas mis en proposition. Je sais pas. Parce que pourquoi il nous met le nom d'un personnage de l'âge de glace alors que les autres, ils ont pas forcément Bayonne, Oui, Alec c'est ou Shark. Parce que je vous ai déjà fait le coup au dernier Rainbow Game ou au dernier d'avant encore. Avec Sid, Manny et tout. Ça vous parle pas? J'ai fait le. Pas du tout. Genre, mais c'était pour Sid le petit scientifique. Non, mais Ça s'il me se parle justifie comme ça, c'est que c'est ça. Hein. Ouais, bon vas-y. Moi je suis chaud pour Ah, qu'on dise attends, ça. on dit peut-être pas toutes les deux la même chose aussi. Bon, je sais pas. Il avait l'air de se... De ce. On dit toutes les deux D'argumenter. Sid. Bon, allez, on tente. De toute façon, ils ont eu que 2 réponses. Ok, bah on tente Sid. Ah, vous n'auriez pas dû. Oh merde. Paul, quelle est la bonne réponse? Bah, c'est Sid. Ah. Trop peur, mais Bien non. joué. Youhou. Le pire, c'est que c'était pas du tout pour me défendre, c'était vraiment une anecdote comme ça. Et puis, vous l'avez perçu comme ça, donc tant mieux pour vous. Eh bah, parfait. Continue comme ça. Mais j'ai bien aimé le départ de c'est impossible que ce soit Sid. Ouais, moi aussi. Et, franchement, je me suis dit, allez hop là, on est tranquille. Non, 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 la boule de cristal. Merci, Enora. Alors, pourquoi Merci aussi. Toy Story a remporté un Oscar spécial? Car c'était le premier film en images de synthèse, car ce fut le premier Disney Pixar, car c'était le dernier film d'un grand réalisateur sorti post-mortem, après sa mort au réalisateur, car c'était l'occasion d'annoncer un Toy Story 2. Je sais pas toi Maëva, mais moi j'hésite entre les deux premiers. Le premier film en image de synthèse, ça me dit bien. Moi aussi j'ai l'impression. Ouais, vas-y dis. Tu crois que c'est le premier Disney Pixar? Bah non, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est surtout le premier qui me parle. Je me demande si Aurélien m'en avait pas parlé, mais j'ai peur de dire une connerie. Je dirais surtout le premier, mais je sais pas. Tu veux qu'on dise encore une fois la même chose ou tu veux qu'on... Bah, sinon, l'une dit la première, l'autre dit la deuxième. Ok, bah je dis la deuxième si tu veux. Ok, j'ai la première. Alors, il a remporté un Oscar spécial à l'époque, l'Oscar du meilleur film d'animation n'existait pas encore, car c'est le tout premier film en images de synthèse. En fait, les deux premières réponses sont vraies, mais l'Oscar c'est pour l'image de Ah synthèse. oui, ok. Car c'est effectivement le tout premier film de l'histoire à être entièrement fait en images de synthèse, et d'où le fait que ce soit aussi incroyable comme film. 96. Ça veut dire quoi en image de synthèse? Un film d'animation en 3D. Et avant, En c'était comment? Et ben avant c'était dessin. un dessin Blanche-Neige, Ah oui, d'accord. le livre de la jungle, oui. Roxy Rookie, D'accord. ce que tu veux. Je vois pas trop les différences, mais ok. Bah Maëva. Ah non, mais si, je vois comment c'est fait, mais sur le film, ça se voit pas, je trouve. On la va dire, différence. bah pour le coup si, on va dire c'est la première fois qu'un film est fait synthétiquement avec un ordinateur. Ouais, ok. Voilà. Dernière question, je laisse Paul la poser, et alors ça va en faire bondir une. Alors, Quel jouet est interprété par Angèle dans Toy Story 4? Une poupée, une Je l'ai, je peluche, crois. une figurine ou une arrête fourchette? la honte, mais moi je l'ai pas. Ah oui, la honte. Ah la honte. C'est pour ça que quand vous me dites dès le départ, oh lolo, c'est nul. J'ai jamais que dit je ne que c'était sais nul, plus. j'ai dit que j'avais jamais regardé. La question est pour toi, je te le dis direct. Hein. Attends, j'ai un doute. Tu penses à quoi, Nono? Bah je pense Ça à me une dit un poupée. truc en plus, mais je sais plus. C'est pas la bergère ou je sais pas quoi? Non, peut-être pas. Je sais plus. La bergère. J'aurais... Il y a pas C'est une... pas une des réponses. Mais non, mais il y a pas une poupée qui est justement habillée en... Ou non, ça c'était dans les premiers peut-être? Je sais plus. Et ça me dit un truc qu'elle a fait un jouet, mais alors c'était quoi comme jouet? Je dis figurine, tu dis poupée. Ouais, si ça te va.
Vas-y. Ok. Ah, Eh bien, c'était une poupée. ah, ouf. Merci Nono. Gabi, elle s'appelle. C'est l'antagoniste du film. Elle est terrifiante d'ailleurs, vraiment. Fourchette est interprétée par Pierre Ninet et Beau la bergère est bien dans Toy Story 4 avec ses petits moutons qu'on peut considérer comme la figurine puisque c'est une figurine de lampe de chevet. Elle est interprétée pas dans le premier par elle mais dans le 4 par Audrey Fleurot. Ah, donc c'était une figurine, ça, par contre. De quoi ? Ça, c'était une figurine, par contre. Voilà, moi je la considérais comme une figurine en porcelaine. Ok. Ouais, c'est pour ça que j'avais le doute. Eh ben écoutez, à l'issue de cette première manche, les amis, vous avez mis 5 points, pardon, et nous avons mis 3 points. Donc ça va encore, en vrai, ça Ouais, démarre c'est bien. pas trop mal. Et Pas nous mal, allons partir donc pour le deuxième jeu qui s'intitule, vite, remonter la file. Le jeu commun, ça va être le même principe, mais là, une seule réponse par équipe qui donnera 2 points si celle-ci est bonne. Ok. Il va falloir qu'on choisisse, mon cher Popolito, une petite couleur. Donc, on a. Vous aviez choisi quoi avant Toy Story, c'était vert, je crois. Hmm. Alors, et vous m'avez dit, c'est quoi vos préférés? Alors, rouge pour Enora et Maëva, t'avais dit? Bleu. Et bleu. Et moi, j'avais dit violet et Paul avait dit vert. Qu'est-ce qu'on va prendre en l'état? J'en sais rien du tout. Bleu, qu'est-ce qu'elle pourrait aimer, Maëva la Queen? Quelque chose comme Anastasia, je pense, facile. Ou la robe de Belle, mais genre pas robe, la tenue. C'est très drôle d'entendre ce que tu penses qui est et tout. Oui, parce que ça veut dire que c'est pas ça, mais il n'y a pas de souci. Bah, je sais pas. Mais je trouve ça Vas-y, drôle genre, de voir comment tu vois les jaune. choses. Comment je réfléchis? Oui, c'est vrai. Ouais. Je vais choisir jaune parce que j'aime pas la couleur. Ok. Ok. Bah, jaune comme l'une des couleurs de la chemise de Martin Mystère. Oh, vas-y, c'est nul. Enfin, c'est nul, attention. Pas la thématique, hein. Le dessin animé est nul. Mais est-ce que j'ai le choix? Je ne crois pas. J'avoue, j'ai pas trop regardé. J'ai Bah, moi pensé non qu'on plus. avait J'ai notre pas de mais- fou regardé, mais vas-y. Tu l'as regardé, Paul? Un tout petit peu, Ah Et oui, alors pas vraiment. beaucoup. Deux cerveaux en fait, nuls qui n'ont pas regardé grand-chose, et ben dis donc, ça je promet. voulais faire les Totally Spies, sauf que je crois qu'on l'avait déjà fait la dernière fois, donc je m'étais dit je vais mettre autre chose et du coup bah j'ai mis ça. Quoi? On est passé à côté des Totally Spies? Pourvu qu'il y ait une question sur le crossover. Tu verras. Il y en aura une. Si elle dit tu verras, il y en aura une. Tu verras. Première question. Par qui est dirigée l'organisation secrète? Est-ce que c'est l'Oracle, Nexus, Mom ou le Whoop? Bon, alors pour moi, c'est pas le Whoop, ça c'est clair. Bah non. Si. Dans le même. Je sais pas si vous avez la réflexion. Dans la même vibe, dans les Total Spies, les antagonistes ils choisissent leur nom, ils se rendent compte après que ça fait nulos. Ah mais oui, c'est bon. Je sais pas, là comme ça, Nexus, ça me paraît le plus évident, je sais pas. Ouais, moi aussi. Mais c'est juste une question de feeling. Hein. En vrai, On peut dire ça, hein. eh ben Nexus, allez. La bonne réponse était Mom. Oh bah d'accord. Voilà. Topissime. Comment s'appelle la demi-sœur de Martin? Est-ce que c'est Diana? Est-ce que c'est Jenny? Est-ce que c'est Lisa? Ou est-ce que c'est Darla? Diana, ça me parle de fou malade. Là, je viens d'avoir vraiment un flash. Alors, ouais, si je dis ça et que j'ai faux, mais la honte sur moi. Une de plus, une de moins. Mais Diana, ça me parle genre une petite gamine tout le temps habillée en violet. Et genre, Diana, ça me parle de fou. Est-ce que tu me fais confiance, Popolito?
Bon, en vrai, oui. Hein. Tu as tort, je te le dis. Mais j'ai envie de dire Diana. On va dire Diana. Et bah, c'est la bonne réponse. Ah là 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 là. Bravo, Bien bravo. joué. Là, c'est pas du feeling. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un souvenir qui me revient. Alors, j'ai très peu eu Martin Mystère, donc comme quoi. Bah, très bon Speed, le souvenir. sang. Hein. Bah, de fou. Je suis content. Mais tu peux, c'est bien. Mais parce qu'il me semble qu'elle était insupportable, cette gamine, en fait. Je m'en souviens plus. Je crois que c'était un peu. Elle était elle était intelligente, donc comment dire. Genre celle qui avait tout le temps raison. Ouais, Mais voilà. je suis pas sûre. Les Diana, elles sont comme ça, en général. Quand elles ont pas le volant de la bagnole dans la tête. Arrête, j'étais sûre. J'étais sûre qu'il allait avoir une blague là-dessus. Ah, Oh, vraiment. ça va, on peut plus rigoler. On peut plus rien dire 2025. Vivement 2026. Ah, j'avais pas copié Sur la ce- question, pardon. Non, mais t'inquiète, on t'en veut pas, mais voilà. Ah, bah t'inquiète, j'avais même pas vu. Troisième question. Où se déroule l'intrigue de l'épisode La malédiction des abysses? Est-ce que ça se déroule en Polynésie française? Est-ce que ça se déroule à Monaco? Est-ce que ça se déroule en Australie? Ou est-ce que ça se déroule en Espagne? Ah, alors, les 4 coins sont très stylés pour un dessin animé, déjà, je trouve. Oui. Mais alors, la malédiction des abysses. Moi, je verrais bien Australie. Moi, ouais, j'aurais dit la même chose. Pour le côté, les abysses, genre la mer. Ouais, ouais, ouais. En vrai, j'aurais dit Australie, pareil. Après, ça se trouve, ça va pas du tout être ça, mais pour moi, ça me paraît être le plus logique, donc je vois pas pourquoi je partirais ailleurs. Polynésie française, peut-être aussi, je sais pas. Non, Australie. Allez, restons sur Australie. Ouais, ouais, ouais. Ok, Australie du coup. La bonne réponse c'était Monaco. Oh, waouh. Ok, stylé. Voilà. Purée, faut que je le regarde, ça me donne envie de regarder. Regardez, Martin Finalement, Matin, j'ai le dit. dessin animé qui est nul. Martin Matin. Martin Matin, oh là là, je te jure. Et la dernière question sur les Totally Spies, on écoute. Tu veux dire ou pas, Maëva? Oui, si tu veux. Ok. Comment se nomme l'épisode de Noël de la saison 2? Quoi? Il y a même pas les Totally Spies, c'est une honte. Eh ben non. C'est une honte. Eh ben non. Et Du bah on dit que j'ai coup- gagné tout de suite. Je peux parler? Non, je suis jaloux. Frustré. C'est sûr. Gay. Eh bah, débrouillez-vous pour trouver la réponse en proposition. Ok, alors moi je pense que c'est un dîner presque parfait. Du coup, c'est soit un Noël éternel, soit un mystérieux Noël, soit Noël et compagnie, soit Noël et mystère. Moi, je dirais un mystérieux Noël. Hein. Je sais pas. Oh, il est dégoûté. Parce qu'il n'y a Non. pas eu les Totally. Non, oui, totalement. Non, je sais pas. Ouais, un mystérieux Noël. Je me dis, en fait, c'est trop facile, tu vois. Ouais, Et c'est vrai. en même temps, tu vois, je vois Noël et mystère. Il y a et l'accent sur le E et le point d'exclamation. Ouais, non, mais je sais, je suis. Et du coup, je me dis, tu vois, je trouve qu'il y a un plus gros effort sur Noël Ouais, et j'avoue. mystère. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Allez, ouais, Noël ouais. et mystère. Oh, si c'était un mystérieux Noël, je. C'était ni l'un ni l'autre. Ah bon, Ah. bah super. C'était un Noël éternel. Ah bah Ah. Et bah À un voilà. moment, je me disais que ça pouvait être ça, vu que c'est le plus original des 4. Bah oui, mais bon. Est-ce que Ah, nous-mêmes ne sommes pas un peu trop original pour cette émission? Je le crois. Peut-être un petit peu. Alors, nous sommes arrivés à 5 points Popolito, puisqu'on en a mis que 2 là sur cette manche. C'était vraiment pas terrible. Ça promet. Il vous reste rouge, orange, jaune, bleu, violette. Vas-y, Nono, choisis. Oh non. Bah, Pourquoi pas? Je sais pas. Est-ce que ça te va si on part sur la thématique préférée d'Aurélien ou pas? vas-y, comme ça, on aura fait leurs deux préférés. Ok, bon bah c'était violet, je crois. Hein.
Exactement. Violet, je l'ai dit un peu de manière... Violente, oui. Voilà, violet, violente, comme Vidia dans la fée Clochette. Oula. D'accord. Nous allons parler de la fée Clochette. Tu connais ou pas? Super. Vite fait. Ok. On est parti. C'est parti, attention, première question. Comment naissent les fées selon le film? Est-ce que c'est réponse A au premier rire d'un enfant? Est-ce que c'est réponse B au premier cri d'un enfant? Est-ce que c'est réponse C aux premières larmes d'un enfant? Est-ce que c'est réponse D au premier sourire de Monsieur Abotret? J'avais plus d'idées. Monsieur Abotret. Joyeux Noël à vous tous. Tu m'y attendais pas. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Oui, les champions de on est France. champion de France. On vous rendez compte que cette ref, elle date de 2018 et elle Ah a non, pas pris le mais- mérite. J'adore. 2010, enfin, ou 2019, mais enfin, dans ces eaux-là, quoi. Non, ça devait être 2019 plutôt, ça devait être en mai, juin. Un truc Oui, comme je ça. pense. Bah, moi, je pense que c'est la réponse D. Hein. Bah moi aussi. Bah, y a pas beaucoup de fées qui naissent, hein. De quoi? Mais Si, y a pas beaucoup de fées qui naissent alors. Hein. mais ça, j'ai vu le film en plus, mais je m'en souviens plus. Ah, Ah, bah, c'est bien dans le premier film qu'on en parle en plus, hein. Oh putain. En vrai, je sais pas. Que je serais tentée de dire au premier rire d'un enfant, sauf que les fées, elles servent à apporter du bonheur. Donc c'est peut-être quand il est malheureux, donc aux premières larmes. Ah. Mais je ne sais pas. Peut-être je réfléchis Ah ouais. trop. J'avoue que moi, mon cerveau, il en peut plus là. J'arrive même plus à réfléchir. La journée a Tu été penses longue. quoi, toi? Ah ouais, la journée a été très longue. Bah je sais pas, parce qu'au début, je m'étais dit, ça doit être les cris. Super, Et on a après, trois réponses différentes. Et après, il a dit rire, puis larmes, et je me suis dit, ah bah oui, ça peut être ça aussi. Putain, je m'en souviens plus du tout. Pourtant, j'ai l'image à moitié en tête. Oh. Ah, je sais plus. Toi, t'avais dit larmes, Maëva. Bah, j'hésite entre rire et larmes. Oh là là, quelle belle phrase. Après, attends, si je me remémore la scène, c'était comme de la lumière qu'elle recevait, l'effet. C'était comme ça qu'elle naissait. C'était comme une petite source de lumière. C'était. Ok. Après, ça Donc, se trouve, c'est au premier cri, c'est quand il naît, quoi. je pense pas que ça soit larmes du coup. Ouais. Sinon, elle recevrait de l'eau dans la tronche. Sache que c'est plus imagé que ça. En fait, il y a l'action du bébé et en fait, ça fait sortir. En fait, il n'y a pas une lumière ou quoi. C'est genre, il y a l'action et ça fait s'envoler un. Vous savez, quand vous soufflez sur une fleur et qu'il y a des trucs qui s'envolent là? Mais c'est pas comme de la lumière. Non. Pour moi, c'était comme une source lumineuse ou un truc comme ça. Non, non, non. Ok. Genre une énergie. Fake On dit news. quoi, Nono? Après, en vrai, je pense que ta logique, elle est bonne, sauf que les larmes, c'est bizarre. Je pense que du coup, l'effet comme on va dire, elle transfère le bonheur, la joie, je me dirais peut-être les rires. On dit rire? Ouais, si ça te va. Ça me va. Ok, bon bah rire. Vous êtes insupportable parce que à chaque fois vous démarrez votre réflexion en disant impossible que ce soit ça et vous terminez par votre putain de réponse qui est la Bah, bonne. c'était ma première idée, j'ai jamais dit impossible que ce soit ça, hein. Eh oh. C'est vrai. Mais après vous avez dit non mais ça peut pas être ça parce que l'effet ça Oui, apporte bah. la joie donc c'est forcément les larmes et après vous dites ah mais non c'est pas ça Enora qui s'invente des trucs dans le film qui n'ont jamais eu lieu c'est bon. Paul pose la prochaine question. Je veux même plus faire cette émission. Je vais Ah là 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 là, ça sent le seum ici. ta gueule. Alors,
Qui est la fée des jardins? Rosélia, Noah, Ondine ou Iridessa? Oh là là. Ça fait moins les malines, là. Hein. Et moi aussi, Bah là, moi c'est aussi. clair. Parce qu'on aurait tendance à dire Rosélia. Parce que Bah ouais. Mais on va encore finir par dire Rosélia Eh, et tu me Aurélien fais va trop nous rire. Tu me fais trop rire, genre vraiment ta réflexion. Comment tu dis? On aurait tendance, genre vraiment t'es en train de nous apprendre un truc, c'est trop drôle. J'en sais rien. Et Noah, non, c'est celle Rosalie. qui avait une grande crête. Ah, mais je sais plus qui. C'est quoi? Une qui avait une grande. T'as dit quoi? Oui, Noah. bah j'allais dire justement, je crois que c'est Noah. Ouais. Je sais plus. Donc je me c'est- demande elle, si c'est pas l'automne, les feuilles, l'automne. De qui? Noah, je pense que c'est l'automne plutôt. Ah, c'est l'automne ou c'est les jardins? Bah pour moi les jardins c'était la rose. Elle faisait les fleurs, tout On ça. cherche pas la fée de l'automne ou du printemps. Hein. Non mais laisse-moi dans ma réflexion. Oui, bah, comme elle a l'air de partir dans un endroit étrange, c'est pour ça que j'essaie de te ramener sur Terre, mais tu ne veux pas, y a pas de souci, plante-toi. Ondine, pour moi c'est pas elle, je crois que c'est celle Ouais. qui avait, je sais plus, D'accord. les, C'est pas- le soleil, je sais plus quoi. Je me demande si Iridessa, c'était pas l'eau ou je ne sais plus. La bleue là. J'arrive plus à me souvenir. Purée, c'est horrible. Ah, ou On dit- Noah, c'était peut-être les animaux du coup. Ah, Pour peut-être. moi, elle était habillée en automne, mais je crois qu'elle faisait hiberner les animaux et autres. Donc en vrai, même si c'est peut-être une réponse piège, je partirais peut-être sur Rosélia. Ah vas-y. De toute façon, depuis le début, on dit ça doit pas être ça, donc on va dire ça et ça marche. Ok, bah on suit notre instinct. Allez. Paul? Bah, tant qu'à faire, autant rester sur la même logique. Bah, c'est Rosélia aussi. J'adore. C'est hilarant. Ah, j'adore. Mais c'était sûr que ça allait se terminer comme ça. Mais cette fois, je l'ai vu venir. Parce que en vrai, Rosélia, ça pouvait être que ça. Donc Rosélia, c'est la fée des jardins la rose. Noah, c'est la fée des animaux, effectivement, Ah. la orange. Et alors Ondine, Iridessa, par contre, vous avez inversé. Ondine, c'est la fée des eaux, c'est elle la bleue. Ah. Et Iridessa, c'est elle la fée des lumières, la mat Ok. de peau avec Ok. une robe jaune. Hmm. Voici la prochaine question. Comment s'intitule le dernier film de la saga Disney Fairies? Est-ce que c'est Clochette et la pierre de lune, Clochette et la fée pirate, Clochette et le secret des fées, Clochette et la créature légendaire? Oh. Bon, alors là, par contre, Bah j'en avais vu un au cinéma, mais je sais pas si c'était le dernier. c'était lequel? Clochette et la fée pirate, je crois. Pour moi, Pierre de Lune, secret des fées, c'est dans les premiers. Moi, la fée pirate, ça me disait bien. Me demande Et pas créature, pourquoi. Je sais pas. les créatures légendaires, ça me parle pas comme ça. Donc ça te va, pirate? Ouais. Ok, let's go. C'était la créature légendaire. Ah Ah, mince. La fée pirate est avant-dernière dans la Ah mince. suite. C'est la fée Clochette, la pierre de lune, l'expédition des fées, le secret des fées, la fée pirate, la créature légendaire. Il me semble que c'est ça. Hmm. d'accord. Mais bon, franchement, ça va. Une petite erreur par-ci par-là. Qui va vous en vouloir? Et alors là, bon, ça va être super simple, mais je comptais un peu Bah sur le oui. fait que vous alliez. Oui, oh, ça va, hein. Je comptais plutôt sur de savoir si elles allaient avoir la ref sans avoir la réponse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, sans les propositions. Parce que sans les propositions, ça semble pas anodin comme question. Mais là, Hmm. ça va être Ouais. très simple. Oui, oh là là, pose la question. Ça va mal se terminer. Alors, La Fée Clochette est le spin-off de quel film? Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Rox et Rookie ou La Reine des Neiges? Ah, Peter Pan, hein. Bah ouais. Mais soyez honnête, si vous aviez pas eu les propositions, est-ce que vous y aurez pensé? Oui. Ah, je sais pas. Ouais.
Ah bah Donc, voilà, Maëva, elle Mais fait non, partie là, des les cons comme moi et elle je l'assume. sais pas comment j'aurais Merci pensé. Maëva. Mais voilà, moi je suis ravi de savoir que Maëva n'y aurait pas pensé en fait. Bah, j'en sais rien, mais Merci et- Maëva. Non, parce que Merci. Enora avec son petit air suffisant, oui. Bah, non, mais Non, bon, mais ça va. j'aurais peut-être réfléchi avant et ensuite je me serais dit, ah, mais attends, on voit ce personnage dans Peter Pan, donc c'est peut-être Peter Pan. Oui, alors que je pense au départ, vous auriez dit Peter Pan, c'est impossible. Vous auriez fait tous les Disney, vous se serez revenu à moi, ça doit être Peter Pan. Mais c'est effectivement une bonne réponse. Plus 6 points, ce qui vous amène à 11. On est à 11,5. Ça commence à se compliquer. Et Oh. alors là, on va beaucoup rigoler. On va beaucoup rigoler car voici l'heure de notre nouvelle manche. Oh là là. Le jeu désynchronisé. Alors, comment ça va se passer? Ça va être vraiment fun. Ça va se jouer en 2 temps. Je vais d'abord, et ce sera pareil pour Enora, enfin ce sera même d'abord pour Enora qui posera la question. Nous allons demander à nos teammates de sortir du call Bah, super. lors et je répondrai, enfin et en gros l'autre teammate répondra une première fois aux questions sans dire les réponses. Lorsque le teammate reviendra dans le call, si vous donnez la même réponse que le teammate, vous remportez 1 point. S'il se Oh trouve là. que cette réponse est la bonne, vous remportez 3 points. Oh. Donc, on est d'accord, puisque du coup, c'est moi qui vais démarrer à répondre. Paul, je te renverrai un petit message pour te dire tu peux revenir. Voilà, n'hésite pas à aller faire un petit Ok. pipi, aller boire un petit café. Mais Enora, lorsque tu me poses des questions, tu me poses uniquement les questions, tu me donnes les propositions de réponse. Alors, tu ne les copie-colles pas du coup dans le Ah, dans ok. le chat. Juste, Elle j'essaierai de les dit retenir pour moi. comme si c'était elle qui copiait les noms. Non mais je te jure, Mais c'est non, terrible. mais du coup, ça m'arrange. Je me suis dit pour après, ah, si Maëva part, comment je vais faire? Ça arrange tout le monde cette histoire. Et ensuite, une fois que le teammate reviendra, le premier se tait bien sûr, n'induit aucune réponse, et la personne répondra également à son tour, et là, vous pourrez révéler, nous pourrons révéler, quelle est la bonne réponse. Et donc si c'est la bonne réponse, si en gros on donne la même réponse, c'est 1 point, même si c'est pas la bonne réponse, pour l'idée Ok. d'avoir réussi à s'être synchronisé. Mais si c'est et la même réponse et la bonne réponse, ça fait 3 points au total. Ok. Et c'est pas Ok. cumulé, hein. C'est pas 1 point plus 3 points. C'est genre on Oui. gagne 3 points. Et si la réponse, et s'il y en a qu'un seul qui donne la bonne réponse, ça fera qu'1 point. Ok. Ok. Alors, Popolito, tu vas pouvoir. Enfin, avant que tu sortes, est-ce que tu veux choisir une couleur? Il reste quoi déjà? Il reste Alors, il reste- orange, vert, bleu, violet. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai je passé vais aller me faire foutre. complètement. Ah, super. Bah, bleu. Bleu, c'est le préféré de Maëva en plus. Ok. Ah. Bah, Maëva, je te laisse dire le thème. Alors attendez, on va attendre que Paul s'en aille. Il va découvrir la thématique Après. après. Ok. Paul, des bisous. Bisous. Allez, C'est la ciao. merde. Voilà, c'est Aurélien, t'es vraiment La dans la merde, je violence. pense. Ah ouais. C'est la merde. Mais qui a créé cette manche aussi? Mais est-ce Ouais, que, c'est dites-moi concrètement, s'il n'y a pas une seule manche où je suis pas dans la merde en fait? Je sais pas, il y Non, en en a vrai, ce que je je connais pense qu'il pas. faut te débrouiller. Hein. Mais moi je les connais. Ah, j'en Il y en sais a rien, parce que certaines, je oui. connais pas. Ah bon? Ah oui, carrément, ah oui, ça te dit rien, genre. Non. Non, t'abuses. Bah, il y en a une. Le vert, elle a dit le vert, on retient. Non, j'ai rien dit. Alors, vas-y, donne-moi ta thématique. Alors, bleu, Vas-y. comme. T'es pas prêt? C'est hilarant, moi, je pense. Comme la robe de Claire dans Heidi. Oh, mais c'est quoi ça? mais non, mais ok. Super. Donc, première question. Comment s'appelle la petite chèvre d'Heidi? Est-ce que c'est Blanchette, Biquette, Floco
ou Perle? Je vais dire Blanchette. Ok. Ok. Ouais, Ensuite, c'est deuxième... stressant. Oui. Attends, Maëva, si tu veux dire la deuxième question. Vas-y. Que fait Heidi lorsqu'elle est nostalgique de la montagne à Francfort? Est-ce que elle écrit des lettres à son grand-père et à Pierre? Est-ce qu'elle prend la petite cloche de sa chevrette préférée? Est-ce qu'elle ouvre les fenêtres pour respirer l'air frais? Ou est-ce qu'elle regarde une image avec des pâturages fleuris? Je dirais, elle ouvre les fenêtres. Ok. Prochaine question. Quel est le nom du chien fidèle du grand-père dans certaines adaptations? Donc, certaines adaptations, c'est surtout les livres, il me semble, ou des films qui ont été faits ensuite. Ok. Est-ce que c'est Bernard, Pierre, Joseph ou Léon? Oh, les prénoms. Putain, ça peut pas être Rentemplant comme tout le monde. Qui donne une carte d'identité à son kleps, franchement. Tu peux redire les prénoms, s'il te plaît? Eh ben non, fallait écouter. Je t'emmerde. Est-ce que c'est Bernard, Pierre, Joseph, Léon? On va dire Pierre. Ok. Et vas-y, Et- Maëva, dernière question. Ouais. Quel est le surnom donné au grand-père d'Heidi par les habitants du village? Est-ce que c'est l'oncle de la montagne, l'oncle des Pyrénées, l'oncle du Cantal, l'oncle de l'Alpe? Alors, c'est pas Tom Holland, hein, déjà. L'oncle des Pyrénées. Oh là, il s'en étouffe. Ouais, vraiment. Allez, je demande à Paul de revenir, du coup, c'est bon. Ouais, mais c'est trop stressant. Je vais pas être d'être tout à l'heure. Ah ouais, vraiment, c'est hyper stressant, mais j'aime beaucoup. Alors, je lui envoie un petit... Et du coup, toi, faut que tu te barres. Non, 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 je reste, mais je ferme ma gueule. Ah, ok. Ok. Parce que là, il va bien falloir que je sache quelles sont les bonnes réponses. Oui. Et si Paul donne les mêmes réponses que moi. Et ben, par contre, du coup, vous allez pouvoir, du coup, maintenant... envoyer à Paul les propositions de réponse. Ok. Bonjour. Bonsoir. C'est horrible. Ah. La thématique est abominable, les questions affreuses, Bah, le tout très mauvais. et bah, tu sais quoi, je ne ferai plus cette émission. Voilà, c'est décidé. Y a Déjà, pas j'ai de- stressé toute l'après-midi hier pour trouver des sujets. Ah bah, tu vas Et voir ça comment te c'est fait- stressant quand Maëva va quitter le call. C'est Oui, très bah, stressant. Alors, votre thématique, c'est... Vas-y, Nono. vas-y, Maëva. Ah Ah, bah, ok. super. Ok, je l'ai dit. Donc, c'est bleu comme la robe de Claire dans Heidi. Oh mon dieu. Voilà, j'en attendais pas moins de ta part. Putain. Alors, première question, Paul. Comment s'appelle la petite chèvre d'Heidi? Est-ce que c'est Blanchette? Est-ce que c'est Biquette? Est-ce que c'est Flocon? Ou est-ce que c'est Perle? Blanchette, ça me paraît pas mal. Ok. Est-ce que tu restes sur Blanchette On peut ou dire pas? des réponses ou pas? Ouais. Attends qu'ils répondent, peut-être. D'accord. Ouais, du coup, je reste sur Blanchette. Blanchette. Ok. Et est-ce qu'on dit les réponses du coup? Oui, j'ai dit Blanchette aussi, je crois. Ah. Donc ça fait Vous déjà avez un dit point la pour même nous. chose. Ok. Et... C'est la bonne réponse. Olé Ah, nice. Folie. Ah, je suis fier de mon Popolito là. Merci. Est-ce que tu notes du coup, Aurel, les points? Je veux dire. Oui, oui, petit à petit. je note au fur et à mesure, oui. Ok. J'ai pas noté les réponses que j'ai mis, mais en vrai, je me souviens à peu près. Bah, on J'ai a noté, t'inquiète. Ah, ok, super, merci. Maëva, si tu veux dire la Deuxième deuxième question. Ouais.
Que fait Heidi lorsqu'elle est nostalgique de la montagne à Francfort? Est-ce qu'elle écrit des lettres à son grand-père et Pierre? Est-ce qu'elle prend la petite cloche de sa chevrette préférée? Est-ce qu'elle ouvre les fenêtres pour respirer l'air frais? Ou est-ce qu'elle regarde une image avec des pâturages fleuris? Je pense elle écrit des lettres. C'est ta réponse? Ah ouais. Ok. Bah, vous avez pas dit la même avec Aurélien. Ouais, Ah. j'ai dit elle ouvre les fenêtres, moi. Ah mince. Il y a une bonne réponse, Ah, Ah. quand même. c'est celle d'Aurélien. Oh là là. Oh, bien joué. Mais c'est assez récurrent cette image où elle ouvre les fenêtres, je trouve. Et, Bah, tu vois, Ouais. tu connais. mais C'est je connais clair. que ça de Heidi et du coup, ça nous rapporte un petit point quand même. On prend. Bah oui, c'est pas mal. Ah bah c'est sûr si je comptais sur toi. Odieux personnage. Ensuite, troisième question. Quel est le nom du chien fidèle du grand-père dans certaines adaptations? Est-ce qu'il s'appelle Bernard, Pierre, Joseph ou Léon? Logiquement, ça serait Pierre, vu l'une des réponses de la question précédente. Oh putain, j'avais même pas fait gaffe. Ah, La question précédente, il y avait écrit des lettres à son grand-père et à Pierre. Ah. Après, là, on parle d'un chien. Bah ouais, Je c'est me ce que je me permets. dis Ah ouais, aussi. mais- Mais après, C'est un peu Heidi, elle est chelou un peu d'écrire des chelou, lettres à un donc, chien. oui, oh, Heidi, elle en est capable. en vrai, je vais rester sur Pierre. Ok. Bon, vous avez toutes les deux mis la même réponse. Toutes les deux. Ah. Tous les deux. Merci. Autant pour moi, je le prends pas comme une attaque, mais on laisse Paul hors de tout ça, s'il vous plaît. Donc vous avez tous les deux mis la même réponse, mais la bonne réponse était Joseph. Ah, Ah, j'ai pensé à Joseph après, mais j'avoue que Pierre. Alors qui est Pierre du coup? C'est un ami? Oui, c'est son meilleur ami qui est avec des chèvres. D'accord. ok. Ok, oula. Friend zone. Et c'est... Non, j'ai rien dit. Elle allait flinguer Non, la non, dernière question. Non, je pensais qu'il y avait une des questions qui était avec lui, mais en fait, pas du tout. Je m'invente. Il va se faire foutre, Pierre. Moi, c'était pour Pierre Garnier, voilà. Je vous le dis, il n'y a aucune. D'accord, le rapport. Aucun, mais écoute, au moins, je mets un point pour mon équipe. C'est Et vrai. Paul aussi. Oh, mais ça va être trop dur. Oh putain. Ouais. Mais en fait, non, c'est plus facile de gagner des points. Oh là. Ah, c'est Fred Bah, Beau qui est pour vous, parti. c'est sûr. Bah, sur Heidi, c'est dur. En vrai, ça va, c'est pas le plus dur. Ah, super. Ah, Non, mais Génial. par rapport à Nicky Larson, par exemple, vous avez quand même eu des points, mais pour moi, c'était l'une des plus dures. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est justement la dernière manche avec les propositions de réponse. Hein. Oh là. Super. Mais après, c'est le teammate qui fera tout seul. Hein, donc, Quoi? Bref, Maëva. ah, il y a toujours le jeu du teammate, Maëva la Queen. Ouais. Bon, dernière question. Quel est le surnom donné au grand-père d'Heidi par les habitants du village? Est-ce que c'est l'oncle de la montagne, l'oncle des Pyrénées, l'oncle du Cantal, l'oncle de l'Alpe? Francfort, c'est où déjà? En Allemagne. Oh, Ah, ok. Bon bah. il y a des- Hilarant. C'est fort de café. Ce qui est fort de café, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse de bien écrit aussi d'ailleurs. Ah bon? Pourquoi? Pyrénées, ça s'écrit pas comme ça. Cantal, c'est un C majuscule. Et l'oncle de l'Alpe, c'est des Alpes ou de l'Alpe. Mais du coup, on met pas de S à Alpes dans ce cas-là. Oh, excusez-moi, ça va. Hein. Non, ça va pas justement. Tu les réécriras au propre et puis voilà.
Ouais, Voilà. ouais, merci pour le Comme travail. ça vous donne pas d'informations sur quel truc j'avoue. est bien écrit parce qu'elles sont toutes mal écrites. Non, mais que ça fait ça me donne une information sur votre niveau scolaire. Mais c'est pas moi qui ai écrit les questions en fait. Sur celui d'Enora. Et alors? Et alors, vous êtes professionnel de santé, moi je m'inquiète pour vos patients. Bref. Tu dis quoi comme réponse, Paul? L'oncle de la montagne. Bah, vous avez pas la même réponse. Bah non. Aurélie il a dit l'oncle des Pyrénées. Et ni l'un ni l'autre n'a la bonne réponse. Aïe 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 de aïe. l'Alpe. L'oncle de l'Alpe. Ok. Oh, je trouve ça fait moche. L'oncle de l'Alpe. Non, Ouais. qui est l'oncle des Alpes. Et en fait, j'ai revérifié et c'est l'oncle de l'Alpe. C'est pour ça que j'ai laissé le S, j'ai pas fait Ah, gaffe. c'est chelou. Bon, on a quand même mis 5 points avec Popolito. Moi, je C'est suis vrai. assez Franchement- fier de. Franchement, ça s'est bien Franchement. mieux pensé que ce que j'aurais cru. Hein. Vu vu la manche et tout, BG. Hein. Ouais, non, Merci. franchement, bien joué. Hein. Merci, Merci. mais c'est gentil de le reconnaître. Avant que Maëva s'en aille, je vous laisse choisir une couleur. Vas-y, Maëva, choisis, je te fais confiance. Oula. Maëva va choisir sans savoir ensuite, mais c'est hyper Arrête, stressant. c'est Ce que je lui propose horrible. de faire là. Ah, mais oui, c'est Ouais, vrai. bah, il reste pas comme couleur. Il reste rouge, orange, jaune et bleu. Ah, je vais prendre rouge pour Noël. Rouge, c'est noté chez nous, Maëva. À tout à l'heure. Oh attends, je sais Maëva. pas comment faire pour partir. Ah là. Salut Ah bah Nono. Bon courage. Alors c'est très drôle parce que Maëva a dit rouge comme Noël et c'est précisément le titre de la thématique. D'accord. Puisque nous allons parler des épisodes spéciaux dans les dessins animés de Noël en fait. Super. On est parti? Non. Alors écoute bien parce que pareil, je vais pas pouvoir du Ah coup te mettre sur papier, ni moi ni Paul, les propositions de réponse. En septembre 2008, qui est parti sauver Dora dans le 2e épisode de la 5e saison? Est-ce que c'est la princesse des neiges, la princesse de cristal, la princesse des contes de fées ou le roi licorne? Oh désolée, je réfléchis en même temps. Mais t'inquiète, hein. Pas ça. Je dirais, allez, comme c'est Noël, le Princesse des Neiges, il y avait un. La princesse des neiges en A, ouais, exactement. Je te le note. Let's go. Paul, Dans le Noël magique de Franklin, quel membre de la famille de Franklin se blesse et a besoin d'aide? Sa petite sœur, son père, son grand-père ou sa grand-mère? Oh non, t'es horrible, Aurel. J'hésite entre les deux. Entre deux. Ah, je sais plus. oh, je sais plus. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si tout à l'heure la question d'Angèle était pour Maëva, cette question est bien pour toi. Mais moi, ça date, hein. En vrai, moi aussi. Mais j'ai regardé en Oui. septembre la rentrée des classes de Franklin. Ah ouais? Vous en faites ce que vous voulez de cette anecdote. Tu vois, je m'en souviens pas non plus. Si, il y a un nouveau professeur qui vient remplacer Maître Hibou. C'est récent. Non, dans la même vibe que Noël Magique de Franklin et tout. Tu connais pas? Il est sur YouTube. Je pensais qu'il était plus récent que ça parce que tu m'en avais déjà parlé. Et Mais bah ça allez, me hop, parlait pas du tout. un nouveau film dans la wishlist, on en avait besoin. Allez, on va le regarder quand on partira, je ne sais où. Exactement, à Paris, Tortue Ninja. pour la saison 3. Oh, Tortue Ninja, putain. J'aime autant qu'il croit ça. Alors, J'hésite. J'hésite entre soit sa grand-mère, non, parce que c'est dans l'île des tortues pour moi, même si c'est pas ça le titre. C'est, tu sais, avec l'île de... Si, c'est ça le nom, non? le Trésor du lac. Ouais. Exactement. Donc pour moi, c'est pas sa grand-mère, mais j'ai un doute entre son grand-père et sa sœur. Parce qu'il y a sa sœur en proposition, on est d'accord? Oui. Oui. Bon, je dirais sa sœur. Sa sœur, je note, c'était la réponse A. Comment s'appelle le premier épisode de Noël des Totally Spies?
Oh Est-ce que c'est réponse A, totalement pas Noël? Est-ce que c'est réponse B, le Noël de l'angoisse? Est-ce que c'est un, entre guillemets, presque joyeux Noël? Ou réponse D, le bal de Noël du Whoop? Premier épisode, ok. Est-ce que t'as dit la saison? Je sais plus. C'est saison 3, je crois. Saison 3, ok. Est-ce que tu peux répéter? J'ai le dernier par rapport au bal, mais les 3 premiers, j'ai un doute. Totalement pas Noël, le Noël de Ok. l'angoisse, un presque Ok. joyeux Noël. Mhm. Bon, Noël de l'angoisse. Le Noël de l'angoisse en B. C'est noté. Et dernière question, c'est Paul qui va te la dire. Dans les Oh, Schtroumpfs, bonne histoire. un conte Ah bon. de Noël, quel Schtroumpf a perdu l'esprit de Noël? Le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf grognon ou le Schtroumpf Noël? Est-ce qu'il y a un film de Noël? J'irais le Schtroumpf grognon. Allez. Le Schtroumpf grognon. Allez. On va envoyer un petit message à Maëva la Queen pour qu'elle puisse revenir dans le call. Maëva la Queen. T'as vu comment c'est stressant par contre? C'est horrible. Et puis, Vraiment. c'est parce que comme t'as pas les propositions de réponse, je suis désolée, je t'ai fait répéter beaucoup de fois parce que je suis en mode oula. Non, non, mais oui, honnêtement, hein, pour se concentrer et pour réfléchir sans les propositions de réponse, c'est très compliqué. Ah ouais, non. Je vais lui envoyer un petit message sur Instagram. Faites qu'elle dise les mêmes que moi, s'il vous plaît. Je te le souhaite, je te le souhaite. Maëva la Queen. Ah, j'ai peur. Alors Ok. c'est très drôle, on le disait avec Paul, parce que tu as dit rouge comme Noël tout à l'heure, et c'est exactement le titre de notre thématique. Ah bon, mais c'est pas un dessin animé Noël? Et parce que c'est justement sur les épisodes spéciaux de Noël dans Oh les là dessins animés. J'ai envie de Alors, pleurer. Enora a fait sa thématique. J'aime beaucoup Nora, cette faut que je me mette en connexion avec toi là. Vas-y, télépathie. Ouais, vas-y, transmets-moi. Mais c'est Ok. plus simple pour le teammate qui a les réponses sous les yeux parce que Enora a pu expérimenter. C'est pas facile hein, quand on les a pas. Ah ouais, non. Et c'est la dernière fois qu'on va faire des propositions de réponses. En septembre Oh non 2008, qui est parti sauver Dora dans le deuxième épisode de la 5e saison? Est-ce que c'est la princesse des neiges, la princesse de cristal, la princesse des contes de fées ou le roi licorne? Télépathie. Télépathie, Snapchat, télépathie. Moi, je dirais princesse de cristal. Alors, vous n'avez pas répondu la même chose. Ah non, t'as répondu quoi? Princesse des neiges. Ah là là. Et la princesse des neiges était la bonne réponse. Ah purée, bravo Enora, bravo. Heureusement que t'es là. Paul, c'est à toi. Dans le Noël magique de Franklin, quel membre de la famille de Franklin se blesse et a besoin d'aide? Sa petite sœur, son père, son grand-père ou sa grand-mère? J'avoue. Qu'est-ce que je Vous allez certainement vous dire. Bah, sa petite sœur. Alors, vous avez dit la même chose, Ah. mais Est-ce ce que n'est c'est pas la bon bonne réponse. Ah. Oh c'est pas grave, putain. on a la même. C'était Son grand-père. Son père. C'était son grand-père. Son grand-père. Paul, je te laisse poser la prochaine question à nouveau. Comment s'appelle le premier épisode de Noël des Totally Spies? Totalement pas Noël, le Noël de l'angoisse, un presque joyeux Noël ou le bal de Noël du Whoop? Hésite. Entre deux. Entre Qui sont totalement pas Noël et un presque joyeux Noël.
Je vais dire totalement pas Noël. C'est totalement pas la réponse qu'a dit Enora. Ah, putain. T'as dit C'est quoi? totalement pas la bonne réponse. Euh, j'ai T'as dit dit quoi, un Noël de l'angoisse. J'ai mis un Noël de l'angoisse, je crois. Ok. Et c'était la bonne réponse. Oh là là, mais Nora, t'es trop forte. Waouh! Et dernière question, dans les Schtroumpfs, un conte de Noël, quel Schtroumpf a perdu l'esprit de Noël? Est-ce que c'est le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf Noël? Bah, s'il a perdu l'esprit de Noël. C'est peut-être une question piège. Mais j'ai envie de dire le Schtroumpf Noël. Elle voit les pièges partout. Le Schtroumpf Noël du coup? Oh oui. Le Schtroumpf Noël n'existe pas. Voilà, je vais me faire foutre. Et Nora avait dit le Schtroumpf grognon. Voilà. Elle a fait la bonne réponse. La télépathie a super bien marché. Oh ben elle a gardé ses réponses pour elle. Bon, Bah, ça bravo, vous fait Nora, quand même c'est trop gagner au fort. total 4 points sur l'ensemble parce que soit vous aviez, l'une d'entre vous avait la bonne réponse, ou alors la télépartie, j'y arrive, je le dis 2 fois en plus, la télépartie, oh merde alors, la télépathie, voilà, a fonctionné, et dans ce cas, vous n'aviez quand même pas la bonne réponse. Mais ça fait 4 points de plus, donc on est à 10 points avec Paul et vous en êtes à 15. Ok. En vrai, on est côte à côte, hein. Qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle manche là? Pas mal, non? Oui, c'est vrai que c'est bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, On est côte à cool. côte. On est côte à côte, comme dirait Enora. Et là, à partir de maintenant, plus de propositions de réponses. Et seul un teammate va répondre, les amis. Et il y a une petite subtilité que j'ajoute également pour cette émission. Voici le jeu du teammate. Ce sera la dernière manche avant la deuxième partie d'émission pour ce petit réveillon de Noël. La petite subtilité, c'est que le teammate joue, donc le teammate choisit sa thématique, joue et à une seule reprise peut demander de l'aide et un conseil de son teammate, mais à une seule reprise seulement. Donc si le teammate aurait pu davantage répondre à la question suivante, mais que c'était sur la question d'avant qu'il a aidé à répondre, tant pis. Ok ? C'est l'appel à un ami finalement. Alors, c'est à nous de démarrer. Il nous reste orange, vert, violet, je crois. Oui. Bah, de toute façon, c'est à Paul de démarrer. Donc, c'est à Paul qui choisit entre orange, vert et violet. Vert. Oh là là, pourvu que c'est pas Shrek. Pourvu que c'est pas Shrek. Non. Bruno, vas-y, Vert. parce que je fais pas moi. Ok. Vert, c'est comme la montre de Ben 10. Oh là là, très bien, j'ai jamais vu. En vrai? J'ai jamais vu, je sais ce que c'est. Hein. Je vois Moi, je totalement connais même qui pas c'est, de nom. Hein. mais j'ai jamais kiffé. Je peux me permettre. Ah, Permets-toi. bah mon frère, il était fan quand il était petit. Ah, ça m'étonne pas. Il ressemble à Ben 10, ton frère. Mais C'est positif ou pas? je sais pas. Ça va. Ça aurait pu être Jerry. Effectivement. Paul, dis-moi que t'as déjà vu Ben 10. Ouh. Plus ou moins. Ça veut dire quoi, plus ou moins? Bah, plus ou moins. Ça veut Enfin, dire bof. on n'a pas vu, Paul. Un peu. Bon, ce sera plus que moi déjà. Popolito. Oui. Comment se nomme le grand-père de Ben? Ah, je sais pas du tout. Je veux dire. John. C'était Max. Ah mince. Ah, t'étais pas loin, je trouve, dans l'esprit de la réponse en vrai. Ouais, c'est. En vrai, John, Max, ça n'a rien à voir. Mais non, mais dans l'esprit d'une réponse, tu vois, genre un prénom court et tout. Qu'est-ce que tu viens nous chercher des noises, toi? Maëva, si tu veux dire la deuxième question.
Comment s'appelle l'alien très intelligent de 12 cm capable d'entrer dans les machines complexes? Oh, ça non plus. Je sais. Aurel, on ne soupire pas. Tu ne soupires pas, je grogne. Oh, j'ai même pas une idée. En vrai, tu peux dire n'importe quoi, ça pourrait être ça, on sait jamais. Hein. Fais-nous Oh, mais, rire. Bah, arrête. oh, mais ce genre de nom, ça s'invente pas non plus. Hein. Déjà, si c'est un alien, tu peux taper dans les ex de Maeva easy. J'en étais sûre que ça allait arriver, ça. J'ai senti le truc arriver. J'ai juste d'y penser. Hein. Putain, j'y avais même pas pensé. Oh là là. On t'aime, Maëva. Ah non, je sais pas du Oui, tout. bah oui. On n'aime pas tes ex par contre. Ça, j'avais remarqué. Toujours plus. Tu sais pas du coup? Ouais, non, je sais pas. C'était le tétard gris. Ah oui, Ben je oui. vois. Of course. Mm. Obviously. Évidemment en français. Mais... Vous avez compris, merci. Ensuite, troisième question. Oh, putain. Ouais, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est depuis la semaine dernière, je suis au bout du rouleau. Alors, troisième question. De quel film s'inspire le long métrage Ben 10 Course contre la montre? Ça s'inspire d'un film. Sérieux? Est-ce que je peux donner un indice ou pas? Parce que du coup, dans les propositions de réponse, c'est... Bah, je sais pas. Bon, vas-y, si tu veux. Hein. Je peux, Aurel? Bah, je vais pas te dire non, c'est quand même mon équipe, donc bon. Ah bah non, mais en vrai, sinon, je pense que c'est trop dur. En gros, le genre Paul du film, c'est un peu style super-héros. Oh, sans conviction, je vais dire Flash. C'était X-Men. Ok. Ah. Et à toi, la Queen, pour la dernière. Qui accompagne Ben et son grand-père? Sa cousine. Bien joué. Oh! Bonne- On finira pas sur un 0 point. Sim l'a tellement Ouais, habitué dans non. les experts. Je me suis dit, on est reparti. Donc, bien joué, Popolito. Merci. Bon, bah, ça fait 4 points de plus. On arrive à 14 et c'est déjà ça. Oh, oui, c'est 4, putain. Ah oui, j'avoue, il Mais- a pas demandé d'aide à Aurel. C'est ce que j'allais dire. T'as pas demandé d'aide à Aurel? Ah bah, franchement, Moi, j'avoue, j'aurais comment vouliez-vous que je l'aide hein? Après, oui, J'ai c'est ça. aucune Vu ref. l'aide, hein, donc, oui, ouais, oh. Non, mais peut-être pour la troisième question sur les films de super-héros. Peut-être que t'aurais dit autre chose. Non, honnêtement, X-Men, ouais, je pareil, moi j'aurais dit vraiment un truc genre, peut-être pas Flash, mais qu'est-ce que j'aurais dit? Ouais, je sais même pas, honnêtement. Film de super-héros, moi, à part DC Comics, ça s'arrête là, tu vois. J'aurais dit un vieux genre Superman classique. Mm. Maëva la Queen, il te reste orange, jaune ou bleu? Je vais dire jaune. Oh girl, tu vas pas aimer. J'ai pas aimé. Jaune comme, et c'est rigolo parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, j'avais oublié que les deux étaient dans la même émission. Sid le paresseux. Youpi. On va parler la de l'âge chance. de glace. T'as déjà vu l'âge de glace? Bah, je crois, mais peut-être pas en entier, je sais pas trop. Est-ce que je peux remplacer Maëva, s'il vous plaît? Non, mais tu peux venir l'aider sur une question. Ah là. Putain, Attention. Tu es vraiment bien ou pas, Nono? ça va. Ok. Voici la première question. Si on traduit littéralement le titre du 6e opus qui sortira en 2027, quel sous-titre obtient-on? C'est un sous-titre littéral, hein. Il y aura certainement un autre titre en français. Est-ce que c'est Point d'ébullition, Dans les profondeurs, Aurore boréale ou Magma glacé? Oh merde!
Putain, j'aurais pas dû dire les propositions. C'est pas grave, je te l'offre, Maëva la Queen. Tellement Merci, l'habitude de merci. dire Sauf les. que j'ai pas retenu les premières. J'ai même pas capté. J'ai pas retenu, putain, la con. Hop là, je Euh, les avais copiés sur, sur Discord. Je viens de les supprimer vite là. Ouf, Et bah, le con. j'ai pas retenu les premières et que la dernière me paraissait pas. Enfin, c'est pas Aurore Boréale pour moi, donc je vais dire magma glacé. Et bah heureusement que c'était point d'ébullition. Ah putain, fais chier. Ouf, magma glacé, non, magma café de Vulcania. Bon, La ref. Popolito, on ne fait pas comme moi, on ne dit pas les propositions de réponse. Hein. Ah non, non, Putain, non. même avec ça, j'ai pas trouvé quoi. Ah non, J'aurais mais. pas Oui, c'est Bowling Point, je crois, le titre. Pour le moment, hein, ça a encore le temps de changer. Paul, on Non. t'écoute. Enfin, Maëva t'écoute. Quelle célébrité de la télé française double Crash l'opossum? Double qui? Crash l'opossum. Double qui? C'est qui celui-là, putain? Bon, non, mais là, il n'y a pas d'effort. Et je sais même pas si c'est un homme ou une femme. L'opossum. C'est un homme ou une femme, c'est un opossum. Un opossum? Non, mais alors là, c'est bon, j'arrête là, moi. Écoutez, si vous voulez que je vous dise. Je comprends. Là, Enora, tu pourrais venir aider, mais juste pour la compréhension à la question. faire aider pour autre chose. Opossum? Mais un opossum, mais je sais pas, mais oh là là, attendez, je vais chercher. Bah, c'est un petit rongeur. Enfin, un moyen. Mais c'est quoi? Attendez, je vais lui envoyer une photo de Crash et Eddie parce que sinon elle va. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. On l'a perdu. Mais attends, mais moi je connais. On n'a jamais entendu ça. Enfin, c'est pas connu. Si, Maëva, un Mais opossum. Maëva, un opossum, T'as entendu je sais le pas, mot opossum? c'est ça un opossum dans l'âge de glace. C'est eux. Bah oui, d'accord. Bah, des opossums, quoi, finalement, je sais pas. Je connais pas l'animal. Comment on a passé autant de temps sur le mot opossum, genre. Si ça part pas en Reels sur Instagram. J'en pleure, putain. Alors attends, je me concentre. C'est quoi la question du coup? Elle s'est arrêtée sur le mot opossum. Quelle célébrité de la télé française double... Ah bah voilà. Ouais, parce que sinon. Une célébrité de la télé française. Camille Combal, je vais dire. Alors, il faisait partie de nos propositions avec Paul, mais c'est pas Camille Combal. Ah mince. C'est Christophe de Chavannes. Ah ouais, non, j'aurais jamais trouvé. Comment s'appelle le pire ennemi dinosaure de Buck? Qui est Buck, tu vas nous dire? Oui, bah après ça, j'ai abandonné, mais C'est une belette. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'une belette? oui, j'entends le loup, le renard et la belette. Oh waouh! Oh la ref! La ref! Je lui demande qui est Buck de l'âge de glace, elle me dit le loup, le Et renard. bah. Attends, c'est quoi la question? Comment s'appelle le pire ennemi dinosaure de Buck? Je sais pas si Nora elle va savoir. Ah. Il reste Je encore une réfléchis. question après ou pas? Il reste Ouais. une question encore, ouais. Je pense l'avoir, celle-là. Et bah, je demande l'appel à un ami. On écoute. C'est pas Rudy. Exactement. Wow, trop forte, Nora. Bien Bien joué. Oh. Et dernière question, Paul. Dans l'âge de glace 4, qui interprète la VO le tout petit... Attends. Dans l'âge de Ah glace oui, 4, qui oui, interprète la VO du tout
Attends, dis tout. Ah, attends, Mais ils sont tous bourrés. j'ai rien compris. Alors attends, dans l'âge de glace 4, qui interprète la VO du Ça y est. Samy du petit... Attends, je comprends Est-ce pas. que vous pouvez l'écrire la question parce que là j'ai rien compris. Du tout petit meilleur ami de pêche. Mais c'est français, Paul. Oh là là. Ah, mais je... Attends, je comprenais pas. Dans l'âge des glaces 4, qui interprète la VO du tout petit meilleur ami de pêche? Je Très t'envoie bien sa fait. photo. L'autre question, Maëva. Ok, parfait. C'est lui, pêche? Ah non, c'est Non, lui lui, le. c'est- Oh là là. C'est lui, pêche. C'est une fille déjà pour commencer. Et bah, en plus, VO, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je connais pas les Français avant les Anglais. Et bah. Tom Holland, tiens. Allez hop. C'était. J'adore cette question. Paul. C'était pas Drake. Mais non, Si, c'est Drake qui a fait ce petit bonhomme-là. incroyable. Je trouve ça excellent. Bon, vous avez quand même obtenu 4 points clairement grâce à Enora. Hein, on va pas se mentir. Grâce à L'opossum. l'opossum. Grâce à l'opossum. Alors, avant de partir pour les manches finales, la partie finale de cette émission, l'équipe d'Enora et de Maëva est en tête avec 19 points et nous sommes juste derrière avec 14 points. Mais nous n'avons pas fini car nous allons continuer sans les propositions de réponse et surtout avec des points qui seront enlevés si la réponse est désormais mauvaise. Et je peux vous dire qu'on en a fait beaucoup des Rainbow Games. J'ai rarement vu aussi peu de bonnes réponses. Alors les amis, à tout de suite pour la suite de ce Rainbow Game de Noël.